Alors, je viens de recevoir un document qui établit la base d'une pédagogie sexuelle à l'école. C'est un document suisse. Nous avons exactement le même en France, évidemment, puisque c'est pour toute l'Europe et que chaque pays aura la même chose traduite. C'est parti. Ah, ça donne envie de vomir. Hein. Base pour une harmonisation et un ancrage au niveau national de l'éducation sexuelle à l'école et réflexion sur les formations et la formation continue des enseignants dans les hautes écoles pédagogiques. Voilà, ils sont tellement dans des hautes écoles, ces gens-là, qu'ils ne sont pas en train de réfléchir à ce qu'on est en train de leur faire faire avec une idéologie qu'on leur implante dans leur petit cerveau, très très formaté. Hein. Certes, certainement, on va dire, instruit, hein, mais sans intelligence. Hein, parce que là, à un moment donné, il va falloir, les gars, que vous ouvriez vos chakras d'intelligence, si c'est possible. Alors on y apprend que la commande du projet et situation initiale, eh bien c'est la santé publique qui a mis ça en place grâce à l'OMS, qui l'a imposé dans tous les pays du monde et notamment de l'Europe, tout simplement. Alors on te dit que les enfants, les adolescents passent un temps considérable à l'école et que donc il va falloir qu'on s'occupe de leur éducation sexuelle. Et non seulement les adolescents, mais aussi les enfants qui fréquentent les jardins d'enfants. Donc ça t'annonce la suite, c'est-à-dire qu'à 4 ans, ton enfant aura une éducation sexuelle. Je vais te prouver que je dirai la vérité. Alors on t'y apprend aussi qu'on voit tous les jours des enfants poser des questions sur ce thème, on voit se toucher mutuellement, se montrer nus ou regarder les autres. Mais ça c'est tous les jours à l'école, bien évidemment. Hein, si, c'est tous les jours à l'école, à 4 ans, 5 ans, 6 ans, tu penses bien. C'est un bésodrome l'école en clair, hein. Il faut que tu comprennes. Hein. Donc ils ont pris la mesure de ça, hein, voilà. J'ai oublié une petite phrase, en particulier dans les points de repos. C'est-à-dire en clair, inquiète-toi que ton enfant fasse la sieste à l'école, parce qu'apparemment, il s'y passe des choses terribles. Hein. Ah ben, il se touche, il joue au docteur. Ah mais on rêve, il te ferait croire n'importe quoi. Vous comprenez bien que c'est de l'idéologie pure, pour faire passer leur loi scélérate, pour faire accepter leur déviance à eux. Ils te font croire que ton enfant serait comme eux en fait. Et ils vont te l'implanter. Et à lui aussi, ils vont lui implanter à l'école. Lui faire croire qu'il aurait des pulsions sexuelles. Bien sûr, à 4 ans, pourquoi pas. L'enfant n'est pas sexualisé. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pur mensonge, pure idéologie. Et alors là, on te parle de l'IPPF, en fait, hein, qui est en faveur d'une éducation sexuelle étendue, qui les permet d'acquérir des connaissances, des capacités, des attitudes, des valeurs. Et on te parle aussi du choix de l'autodétermination sexuelle. Donc, ils vont les aider, je pense, à se déterminer sexuellement. Hein, Bon, par contre, sans les orienter, hein, évidemment. Hein. Alors, on y apprend l'éthique à la base de l'action de l'éducation sexuelle à l'école de la pédagogie sexuelle réside dans l'encouragement d'une vie librement choisie à l'intérieur des limites, définies par eux, évidemment, puisque maintenant, nous avons le libre consentement, consentement, non consentement. Bah, c'est vrai qu'on peut être consentant au viol, hein, ça, c'est évident. On s'en était pas douté, ils nous l'apprennent, hein, on savait pas qu'on pouvait être consentant dans le viol. Alors, on t'explique aussi que pour soutenir les profs et les instituts, il est recommandé de mettre en place une collaboration avec des spécialistes extérieurs issus d'organisations de la santé sexuelle et reproductive. Donc, on entend bien la LGBT, on entend bien les PMI, on entend bien tous ces gens corrompus depuis très très longtemps. Alors, je dis pas certains de la LGBT sont en train de se réveiller et de dire qu'ils veulent pas être partie prenante, mais bon, la plupart, malheureusement, on a entendu le président parler, qui était non-binaire. Hein. Ça fait peur quand même, hein. Ça fait peur pour nos enfants. Alors on te dit qu'il y aura vraiment des gens qui viendront de l'extérieur pour assurer une coopération optimale. Entends bien qu'il ne faut pas que les instituts voient ce qui se passe quand même, parce que certains pourraient ne pas être d'accord. Entends bien ça. On y apprend qu'ils auront du matériel pédagogique sexuel. Donc quand tu vois qu'ils n'ont même pas d'ordinateur et qu'ils peuvent rien faire avec nos élèves, bah là on va peut-être, je sais pas, des phallus, des choses comme ça, bah c'est quand même intéressant. Hein. Ah si. On y apprend aussi les travailleurs sociaux, hein, qui sont un nombre croissant, qui vont dans les écoles, qui emploient des travailleurs sociaux. Il y a plein d'écoles maintenant. Bah, tu m'étonnes, hein, ils sont partie prenante puisque l'école dénonce à l'ASE, les médecins dénoncent à l'ASE, tout ce petit monde ça mange ensemble et puis du coup ça se fait bouffer mutuellement, ce qui fait qu'on te retire tes enfants, 300 000 enfants placés abusivement et tout ça, c'est une micro-société hein, qui fait vivre tout ce petit monde et qui te vole tes enfants impunément, hein, de façon illégale, totalement illégale. Et là, ils vont se mettre dans les droits sexuels. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors, on y lit un truc extraordinaire. L'expérience en Suisse démontre que les craintes des parents
ci-dessus mentionnés cèdent en général lorsque l'école s'accorde avec eux sur le procédé. Et ouais, c'est-à-dire en clair quand tu as accepté la manipulation. Et alors on arrive au programme, le programme des 4 ans. Des 4 ans, je l'ai sous les yeux, vous pourrez lire, je vous mettrai le lien. Alors, dès 4 ans, on va leur apprendre donc la symbolique, besoin de mouvement, aller dans le monde, expérimenter les peurs, les blessures, les conflits, l'empathie, pratiquer la cohabitation sociale, capacité d'imitation, expérimenter la relation, faire l'expérience des sentiments, l'affection, la jalousie, apprendre à vivre avec le sentiment de pudeur, et la découverte, bizarrement, corps génital, la découverte des organes sexuels comme source de plaisir nouveau à 4 ans, plaisir de s'exhiber et jeux génitaux, intérêt érotique à l'égard des parents, et première question sur la sexualité. Mais bien évidemment, tout va très bien, il n'y a pas de problème. Alors on continue, les 5 ans. Alors les 5 ans, ils vont faire des jeux de rôle, jouer au papa, la maman, ils vont imiter la famille, père, mère, la famille monoparentale, jouer à être amoureux, avoir des relations sexuelles, voire des relations entre hommes et enfin avec un garçon, jouer au docteur, satisfaction de la curiosité. Mais bien sûr, on fait ça à l'école. Mais c'est évident, puis à 5 ans, qui n'a pas joué au docteur, à papa, à la maman, à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans? Je veux dire, même les bébés, quand on les couche ensemble, il faut faire très attention, c'est dangereux. Donc, vous voyez, c'est de l'idéologie. C'est ce qu'on essaye de vous faire croire. Tout ceci est faux. Tout ceci est du grand n'importe quoi. Tout ceci est fait pour organiser leur déviance à eux, de façon à ce que nous puissions adhérer. Et comme nous refusons d'adhérer, nous, êtres humains, ceux qui sont vraiment encore des êtres humains, eh bien, ils vont corrompre nos enfants. Voilà comment ils s'y sont pris. Mais toutes ces lois sont pour eux, sont uniquement pour eux. Et donc, ils vont te faire de l'idéologie, des inversions de valeurs, comme ils le font depuis des années. Et c'est toi qui culpabilises, parce que leur but c'est ça, c'est que tu culpabilises et que tu dises, bon bah ils savent et moi je sais pas. Non, ils savent rien. Au contraire, ils savent ce qu'ils font. Ils sont en train de corrompre vos enfants. Alors la première expérience de plaisir en suçant et en tétant la maman, va exciter la curiosité sexuelle. Ah ben alors le bébé en fait, faut que tu entendes qu'il a un orgasme au moment où il prend le biberon, je pense. Ça tous les parents ont pu le constater, j'imagine bien. Voyez un peu. Voyez ce qu'on essaye de vous faire croire. Voyez comment on fait rentrer de l'idéologie. Si demain, et c'est ce qui s'est passé pour les pays africains, pour un tas de choses, pour le nazisme, si on vous fait croire demain que les juifs sont dangereux comme ils ont pu le faire, si on vous fait croire que les Africains sont des feignants, c'est ce qu'on a toujours entendu, et ainsi de suite. Et on va faire de l'idéologie comme ça. Maintenant, ce sont les enfants qui auraient une sexualité très précoce d'ailleurs. Déjà dans le ventre de la maman, certains disent qu'ils se masturberaient, c'est pour te dire jusqu'où ça va se loger, quoi, tu vois. Alors, on nous parle de structure imposée, et ils nous disent qu'ils préféreront une structure tenant compte des étapes du développement psychosexuel, et donc ils te parlent du niveau du découpage, donc du niveau du jardin d'enfants au niveau élémentaire, en fait. Donc, ils ont tout prévu pour nous, tout prévu, t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tu y apprends que ces cours existent déjà pour la plupart. Vous voyez, beaucoup de gens enfants ont déjà été effractés, c'est ce qui explique d'ailleurs, que beaucoup de parents nous parlent que leur enfant est perdu au milieu de la bisexualité, de l'asexualité. C'est les infirmières scolaires. Moi, j'ai discuté avec une infirmière scolaire qui m'a dit qu'elle ne savait plus du tout quoi faire. Donc, même eux sont dépassés. C'est-à-dire, elle savait même pas qu'il y avait des droits sexuels. Je lui ai appris. Elle m'a dit, je vais aller regarder tout ça. Elle était complètement... voilà. Il y a plein de profs d'instit qui ne savent pas vraiment ce qui est en train de leur tomber sur le coin de la figure, à qui on va mentir comme vous. C'est-à-dire, et qui vont peut-être pas avoir cette vision, en fait, de l'idéologie qu'on veut leur implanter. Donc, vraiment, alerter tout le monde, alerter partout. J'ai sorti une petite affichette en l'appelant Armada des parents bienveillants. Donc voilà, si vous voulez faire partie de cette armada des parents bienveillants, c'est pas une assoce, c'est une association de fait. C'est-à-dire de fait, nous sommes des parents bienveillants, nous voulons sauver nos enfants. De fait, nous sommes nombreux, nous sommes la force, nous sommes le nombre, et c'est à nous de faire ce travail. À bientôt mes amis, merci.